Alors toujours dans le tournoi des aventuriers du rail, toujours deux joueurs 20 ans sur BGA. Cette fois-ci, nous retrouvons The Kid, donc toujours au tour 5, pardon, dans le tableau Eastern 2. Donc The Kid, c'est un joueur poil à gratter, comme on en a parlé l'autre jour ici. Là, ça rigole pas, ça joue beaucoup de blocs. C'est surtout un joueur qui ne ferait pas partie des personnalités préférées des Français dans le petit monde des aventuriers du rail, a toujours des petits problèmes de communication, on va dire. Et donc là, The Kid, lui, il est très très fort sur la carte suisse et aussi, bon, il a un très bon elo, mais ça joue beaucoup, je sais pas si c'est en arena, mais des jeux contre des elos très faibles. Après, on verra s'il se qualifie en demi-finale. J'ai un peu de réserve, mais après, avec la pratique, ça n'empêche pas qu'il peut battre des joueurs à elo plus élevés. Et il avait maintenu aussi un peu sur l'ancienne plateforme une petite réputation comme ça, avec un elo toujours très fort. Et puis en tournoi, ça se cachait souvent pour maintenir un peu cette aura. Mais on va voir ce qu'il va faire avec toujours quand même un joueur intéressant à suivre. Parce qu'il a un style très particulier, très fort sur la carte suisse, parce qu'il faut bloquer sur la carte suisse. C'est pas une carte où on s'amuse vraiment dans le top niveau. Enfin, si, on s'amuse, mais on n'est pas là pour piocher des tickets. Et là, sûrement, Los Angeles, Miami, Denver, El Paso, encore Los Angeles, Miami. Ça va être très intéressant de voir comment il fait ça. Toujours bien d'avoir différents points de vue, différentes façons de jouer. Un joueur de la côte est américaine à un américain. Euh, ouais, il prend du noir en pioche ouverte, alors que Summer Dusk of Roses prend du rouge, un joueur allemand, et du jaune. Ah, il ouvre Atlanta-Nashville. Alors j'espère pour lui que c'est de l'Est, parce que si là San Francisco-Atlanta, ça risque d'être un peu difficile, surtout quand on l'annonce à l'avance comme ça. Il faudrait mieux partir de l'Ouest pour aller vers l'Est. Alors par contre, le revers de la médaille pour The Kid, c'est que ça fait un accès à Miami en moins. Il en reste deux: Houston, Nouvelle-Orléans, Little Rock, Nouvelle-Orléans. En dehors de ça, après, ça devient plus compliqué. Voilà, on l'a vu sur le blog de Toutoun la semaine dernière. Ça peut être très compliqué d'aller trouver Miami. Alors c'est bien parce que Sommer ne se dévoile pas trop. Ah bah, suffit que je dise ça, il joue trois blancs. Alors là, bah, j'espère pour lui qu'il a de l'Est, hein, parce que connaissance de Kid, ça va bloquer à gauche, à droite. Je n'ai pas vu la partie. Deux noirs. Alors là, pareil, deux noirs. On annonce si on va à Los Angeles, il va peut-être remonter, hein, peut-être à Montréal, Atlanta, nous ne savons pas. Ah, il remonte à Denver, peut-être un Denver-Pittsburgh, mais là, il va se faire bloquer, je pense, à San Francisco. Voilà, c'est fait. Il prend un bleu encore. Ah, là, The Kid est assez agressif, hein, ça bloque à toutes parts. Pour lui, en plus, c'est du bonus, hein, avec le 5 blanc et le 6 noir. Il peut faire Los Angeles, Miami, Denver et El Paso. Alors là, il y a juste le danger du 2 à Houston, New Orleans. Mais là, on peut imaginer que Summer à San Francisco, à Atlanta, là, il va se prendre trois jaunes dans les dents. Et là, il a intérêt à jouer le 1 à Portland. Autrement, c'est fini. Il ne le fait pas. Il prend une locomotive. Alors, sauf, attention, hein, là, on peut imaginer San Francisco, Atlanta, mais peut-être qu'il a Montréal-Atlanta et qu'il va faire le grand tour. Pourquoi pas Denver-Pittsburgh, Sault-Saint-Marie-Nashville, Winnipeg-Little Rock. Donc là, ça bloque le 6 noir. Ça reprend une loco. En général, c'est pas bon signe, hein. En plus, The Kid, il a joué toutes ses couleurs. Il y a un peu de réussite aussi, hein. Le 3 violet, il avait 3 violets. Il joue bien ses couleurs. Il n'a pas tapé dans son pécule de locomotive. Il prend bien en pioche ouverte du 5 blanc. Donc ça, c'est un joueur qui fait pas beaucoup d'erreurs. Bah là, il va prendre 5 verts, à mon avis. Ah, il les prend pas. Ah bah non, il peut pas mettre 5 verts, hein. Il a besoin de 6 verts pour aller à
à Houston. Alors déjà qu'il est bien ralenti. Ah, il prend un jaune, pourquoi pas poser 6? Non, donc là, Sommer pose bien les 6 jaunes. Je pense qu'il s'était mis le 6 jaune un peu de côté, The Kid, en plus, c'était sur sa route, hein. Il y a les 5 blancs, les 6 rouges. Il y a 2 oranges, Houston, New Orleans. Mais là, il a quand même des cartes très solides. Le 5 blanc. Donc ça, ce qui est bien joué ici, c'est quand il y a la pioche ouverte qui n'a pas de couleur à nous donner, plutôt que de piocher enfermé, de prendre le risque de retrouver un violet, un noir, un bleu, eh ben on joue un coup, voilà, quitte, c'est peut-être pas exactement le plus urgent, mais quitte à faire quelque chose, on fait quelque chose plutôt que de faire un mauvais coup. Donc Summer a réussi à connecter San Francisco à Atlanta. Donc là, il y a le seul petit danger, on va dire, parce que là, The Kid a quand même beaucoup plus de cartes, hein. Il y a encore 2 6, 30, il y a au moins un troisième 6 qui va arriver en haut, ça fait 45 points. La Sommer va marquer 15 points, donc juste en ralentissant Sommer, The Kid a déjà plié la partie. Et puis il retrouve une loco enfermée et une couleur qui match. Il y a un peu de réussite. 4 bleus, pourquoi? C'est intéressant. Donc les deux jaunes, alors là il va pas s'embarrasser, hein. 6 rouges, 6 verts, 6 oranges. Il lui restera deux locaux, il faudra trouver une carte en pioche fermée. Donc là il va poser, voilà, c'est bien joué, hein. Ne surtout pas piocher. On peut imaginer que Sommer a besoin de cartes en pioche ouverte. Il reprend des tickets, deux tickets. Alors là, mon Coco, tu ne vas pas les finir. Parce qu'en plus, il a peut-être 34. San Francisco, Atlanta, Portland, Nashville. Alors s'il a Denver, Pittsburgh, Seattle, New York, ça peut être dangereux. Mais en dehors de ça, hein, il faut qu'il ait de la réussite, Sommer, pour gagner cette partie. Il prend un violet pour aller à Los Angeles, peut-être. Donc là, il va sûrement se faire fermer. Ouais, mais même. Voilà, le deux kits peut prendre deux noirs, hein. 6 oranges, 4 noirs. Et la partie est pliée. Ah, il joue bien quand même, hein, faut le dire. Contre les petits joueurs comme ça, il est très solide, hein, il fait pas d'erreur. Très bonne balance entre gestion de main, gagner la route et gêner l'adversaire juste ce qu'il faut pour l'embêter. Donc là, il y a Los Angeles, ça doit être Helena Los Angeles ou Seattle Los Angeles, mais il n'y a que 3 tickets. Il n'y a pas Los Angeles Atlanta qui figure dans l'extension 1910. Donc là, il y a un ticket mort. 34, ça fait 125 pour The Kid. 34 et 9, 43 avec Seattle Los Angeles. Mais comme il y a un ticket qui est mort, ça fera moins de 103. Pas trop de problèmes. Los Angeles, New York. Denver, Pittsburgh. Alors je parlais, hein, Seattle, New York, Denver, Pittsburgh. Ça aurait fait 33 points. Ça aurait peut-être été un peu juste pour Sommer. Il serait peut-être fait bloquer, mais ça aurait été très dangereux, hein, on sait jamais. Même une partie anodine comme ça, on semble en contrôle. Ça repioche des tickets et une grosse pioche, ça peut faire une différence. Donc là, belle victoire de The Kid, hein, un bel équilibre entre gestion de main et juste gêné, hein. Il y a pas, on parle pas de gros blocs destructeurs. On a ralenti l'adversaire. Voilà, donc très belle partie. On retrouvera au tour 6.